tous, donc je me connecte en live enfin avec un petit moment de répit pour déballer avec vous la Bugaboo Fox et éventuellement répondre à vos questions si je sais y répondre, sinon ce sera a posteriori. Bon là l'idée c'est essayer de la monter ensemble, alors il y a des choses que je sais faire, des choses que je sais pas faire, ça va être du vrai direct et après bien sûr je ferai plusieurs tests en conditions réelles et je pourrais vous faire un article et un reportage derrière pour vous dire ce que j'en ai pensé, si c'est une poussette qui a vraiment retenu mon attention ou pas. À première vue, je dirais que oui. J'ai toujours été une grande passionnée de la marque parce que j'ai toujours été très satisfaite de leurs produits. Mais voilà, le lieu c'est quand même de faire des vrais tests en conditions réelles et de vous faire des retours. Alors, je vais commencer par essayer de déballer le carton. Il y en a pas mal. Donc, il y a un gros carton avec le châssis et les roues. Ensuite, j'ai encore un carton pour l'assise, un carton pour la nacelle, un carton pour le canopy, les enjoliveurs des roues et un carton pour les grippes qu'on met sur les poignets. Hop, bonjour Mélie. Alors, on va sortir le châssis. Donc j'ai choisi un châssis noir, mais vous pouvez aussi choisir un châssis alu, selon vos préférences. Moi j'ai toujours adoré voilà, le noir, mais après c'est vraiment au goût de chacun. Ensuite on a les roues. Hop. J'aime bien l'odeur du neuf. Hop là. Donc voilà, ça c'est les roues arrière et donc elles sont livrées à la base sans les enjoliveurs, donc c'est tout noir. Et on va pouvoir les remplacer par différents coloris, je vous montre ça après. C'est vraiment ce qui est intéressant chez Bugaboo, c'est de pouvoir vraiment choisir ses couleurs, sa customisation, vraiment ce qui vous plaît à vous uniquement. Donc je continue de découvrir. Voilà, là on a les roues avant. Si j'y arrive. Donc les roues avant, voilà comment elles sont. Elles sont bien plus grandes que sur la Caméléon avant. Elles sont plus petites que sur une Donkey ou une Buffalo. Mais voilà, elles sont quand même de taille intéressante, je pense, pour rouler sur certains terrains difficiles. Donc pareil, elles sont livrées sans les enjoliveurs, c'est tout noir et vous allez pouvoir les personnaliser. Côté couleur, il existe du coup du noir brillant, il existe du bois, il existe du blanc. Le blanc, c'est la couleur plus classique chez Bugaboo d'habitude. Il existe aussi des bordeaux. Donc suivant un peu les habillages que vous allez choisir, vous allez pouvoir accorder les couleurs. Moi, j'ai choisi bois. Bois parce que ça change un peu, voilà. Et je pense que pour faire des démos, c'était intéressant de voir des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hop. C'est très très emballé en tout cas. Alors je sais qu'en magasin, quand vous allez, si vous l'achetez en magasin, on va vous la monter. Donc ça, ce sera un vrai bonus. En revanche, si vous l'achetez sur internet, eh bien il va falloir vous débrouiller. Alors ça, c'est le panier. Donc j'espère que j'arriverai à bien le mettre et dans le bon sens. Hop. Les arceaux du canopy. C'est vraiment tout en kit hein. Parce que l'idée c'est vraiment que vous puissiez la personnaliser un maximum. Donc tout est séparé. Après, voilà, moi j'aime bien bricoler, monter les poussettes, tout ça. Je me dis que pour le commun des gens, c'est quand même beaucoup de manip et beaucoup de choses à faire. On va voir si les choses sont instinctives. Et encore, on m'a montré un peu. Je ne me souviens pas de tout. Donc là, on a la structure de l'assise. Ça, c'est vraiment une nouveauté sur cette poussette, c'est d'avoir une structure pour l'assise. On va essayer de ne pas tout arracher, c'est hyper emballé.
dossier et l'assise avec le harnais. J'espère que je vais m'y retrouver. Je vous avoue là tout de suite, je me dis que ça va pas être si simple. Il faut bien qu'on ait de temps en temps des choses à reprocher quand même au produit. Et là, ça c'est le repose-pied. Donc même le repose-pied est à part. Donc je continue de déballer. J'ai une sacrée quantité de carton. C'est assez impressionnant. Donc là j'ai la barre. Donc c'est la barre repose-main pour l'enfant. Donc même principe que pour les roues, elle est livrée nue, vous voyez, en aluminium. Et donc là, vous allez venir choisir la couleur du grip que vous souhaitez. Il y a différentes couleurs, il y a le marron, le noir ou le camel. Donc moi j'ai pris, je crois, le camel, oui, pour aller avec les roues bois. Je vous montre ça. Hop. Alors ensuite, là j'ai la notice. Je pense que je vais finir par en avoir besoin. Je vais peut-être pas tout faire à l'instinct. Et là, on a l'habillage pris, je présuppose. On regardera ça en détail après. Je vous avoue, celui-ci, je ne le connais pas. Et enfin, dans le fond, il reste le cadre de la cise ou de la nacelle, suivant ce que vous allez utiliser. Donc ça, c'est le cadre. Il n'y a qu'un seul cadre. Et donc, on monte dessus soit la cise, soit la nacelle, fonction de l'étape de croissance de l'enfant. Donc voilà, ça c'est le système d'inclinaison de votre assise avec la poignée. On va essayer de monter tout ça. Hop. Et dans le fond, il me reste la structure de la nacelle que je ne vais pas forcément monter aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer comment elle est composée. Elle a beaucoup évolué par rapport aux anciens modèles du Gabou. On va essayer de ne pas en semer des morceaux en route. Donc j'ai le matelas. Attends, on va poser ça. J'ai le matelas, enfin la partie nid d'abeille, le système d'aération un peu. J'ai ensuite vraiment le matelas en mousse. Et ensuite j'ai le fond de la nacelle. C'est comme un espèce de polystyrène, mais pas un polystyrène d'emballage bien sûr, un polystyrène extrudé solide. Qui va faire, il y a les renforts pour poser au sol, les systèmes d'attache. C'est vraiment pas mal, à mon avis, tout le confort pour l'enfant là. Quand on a mis les trois l'un sur l'autre comme ça, on a un vrai petit lit d'appoint qui est plutôt, elle est plutôt longue, donc elle est plutôt grande dans la durée, c'est plutôt une bonne chose. Là, je pense que j'ai tout sorti. Donc je vais pouvoir virer le carton. Hop. Virer les plastiques. Donc les éléments de la nacelle, je vais les laisser à part. Je ne pense pas les monter aujourd'hui. Et du coup, par quoi je vais commencer? Alors, il y a des choses simples. J'ai bien envie de commencer par les cages des roues, parce que ça, c'est facile. Donc, comme je vous disais, on peut choisir différents coloris. Et donc, moi, j'ai choisi les coloris bois. Je ne sais pas si on voit bien la couleur, là. Voilà. Certaine quantité du coup parce qu'en fait il y en a 2 par roue, un de chaque côté, donc ça fait pas mal d'emballage. Encore voilà, pour une poussette en matériaux recyclables, je trouve dommage qu'il y ait autant d'emballage. En même temps je comprends que vu la qualité du produit, c'est important quand même la qualité de l'emballage, que tous les produits soient
soit vraiment bien emballé, mais en même temps, il y a vraiment énormément d'emballage. Donc a priori, voilà, je vois, il y a des petits marqueurs, des petits caches, il y en a aussi sur les roues. Et j'ai souvenir que c'est plutôt simple à emboîter. Voilà, en effet, ça c'est fait. Et donc voilà, j'ai ma façade de roue, couleur bois. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Juste enlever le petit bout de scotch de protection. Ça c'est clair que question soin du produit, c'est hyper bien emballé. Hop. On fait le tour. Hop, hop. Et voilà. Là, j'ai une roue arrière terminée, recto, verso. Je vais essayer de faire assez vite pour la suite. Donc la même chose pour les roues avant. Hop. Même système. C'est plutôt simple. Hop, hop, hop. Voilà. Jusque là, je m'en sors pas trop mal. Je suis moins convaincue pour la suite. Hein. Voilà. Hop. Eh bien, je suis un peu plus embêtée sur celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Non, c'est bon, c'est moi qui m'y prenais mal. Voilà. Hop. Roue avant, ok. Je peux le faire. Les finitions sont plutôt bien faites. Une fois que c'est posé, on y voit que on voit pas trop les jointures, tout ça, c'est vraiment bien fait. Je sais pas si vous aimez le coloris bois ou pas. Je sais que ça fait pas l'unanimité. Moi, je trouve que ça change un petit peu. C'est moins déjà vu. Si on voit une poussette comme ça dans la rue, on a moins l'impression d'avoir la même poussette que des roues blanches ou des roues noires. C'est plus classique. Après, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, mais... Donc je vous disais, il y a le noir glossy, sinon le bordeaux. Le bordeaux, j'aime assez. Après, ça s'accorde peut-être moins avec si on veut changer les habillages. Ou... Moi, j'ai toujours aimé changer quand j'ai eu des bugabous, quand mes enfants étaient plus petits. Hop, non. Là, je m'y prends comme un manche, a priori. Voilà. Là, on est bon. Allez, il reste une grosse roue et je pense qu'après, on va devoir s'attaquer à des choses plus sérieuses. Hop. Les grosses, c'est quand même plus simple que les petites parce qu'il n'y a pas le système de rotation et du coup, c'est plus facile. Hop. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir personnaliser. J'ai toujours adoré ça et encore plus, plus ça va, plus il y a d'options de personnalisation et plus il y a de combinaisons. Donc voilà ce que ça donne. Sur les 4 roues, c'est fait. Ensuite, en fait, je ne sais pas trop par où commencer. Je ne sais même pas si la notice c'est plutôt accessible ou j'ai un peu peur d'avance d'avoir un pavé énorme. Pas forcément. Mais si ça se trouve, je m'emballe d'avance et c'est pas si compliqué. J'ai eu l'occasion une fois d'avoir une démo montage, mais bon, après, il faut... enfin, c'est quand même un exercice. Bon,
du coup, eh bien, je vais commencer par mettre les roues sur le châssis. Donc voilà le châssis, comme je vous disais, moi je l'ai choisi noir. Alors, il faut que je me souvienne comment on déverrouille le châssis. J'ai souvenir que c'est les deux molettes blanches. Voilà, mon châssis est déverrouillé, en effet c'était ça. Donc voilà le châssis. Seul comme ça, le châssis il est assez léger. Je le trouve vraiment bien. Et donc, il a des systèmes de suspension là, vraiment dans le... Je sais pas si on voit, mais c'est indiqué là sur le côté du châssis. En fait, il a un système de suspension. On les connaît d'habitude au niveau des roues, et ça y est toujours. Mais là, il y en a carrément un intégré dans le châssis pour qu'au moment où vous roulez, l'enfant, il y a un amorti qui sente le moins possible les aspérités du chemin. Alors, on va mettre les roues. Ça, normalement, c'est à ma portée. Alors, les roues arrière. Alors, est-ce qu'il faut... Il y a un bouton. J'essaye de le faire à l'instinct, mais si ça se trouve, il faudrait... Ah non, c'est tout. Emboîté, c'est fait. J'ai l'impression, là, il y a des voyants. Ok. Il y a le frein, je pense. C'est ça, il y a le frein. Le voyant rouge, c'était pour me dire qu'il y avait le frein. Ok, pas mal. Très bien. La deuxième roue arrière. Très bien. Élémentaire. Ensuite, les roues avant. Hop. Ça, normalement, c'est relativement simple aussi. Hop. Voilà. Et la deuxième roue avant. Voilà, donc là déjà, j'ai le châssis avec le guidon réglable. Donc pareil, le guidon, il est aussi à nu, il est noir. Et pareil, vous pouvez choisir donc la couleur des grippes qu'on met ici. C'est la même couleur que les grippes qu'on va mettre sur la barre repose-main qui va être pour l'enfant. Donc ce sera assorti. Et donc moi j'ai choisi les grippes. Hop, on va les sortir. Donc voilà, j'ai choisi ces grippes-là pour aller avec les roues. Donc je vais assortir ma barre de poussette avec mes roues. Mais c'est pareil, c'est au choix. Et c'est vraiment de la complète personnalisation. Alors j'ai plus souvenir si c'est très compliqué ou pas. Je sais juste qu'il y a un sens. Là derrière il y a des trous et je dois, si je ne me trompe pas, venir m'intégrer dans les trous. J'ai juste un doute pour le sens. On va voir ça. Hein. Je vais quand même regarder la notice pour pas faire une bêtise. Hop. Ça c'est le mode pour les enlever. Donc c'est ça, je commence par mettre en dessous les trous. C'est ce que j'allais faire. Et hop, après on vient faire le tour et refixer. Donc ça va, j'étais plutôt bien partie. Alors de là à dire que c'est simple, c'est une autre paire de manches. Bon, ça se clip, hein, c'est pas non plus ultra compliqué, mais... Donc après, on fait le tour, hop, et on vient fermer de l'autre côté. Hop, 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 hop. Voilà, donc j'en ai mis un d'un côté. Je sais pas si on voit bien. En tout cas, ça finit bien et c'est vraiment génial. Est-ce qu'il faut bac plus 7? Ouais, il y a des moments, enfin, il faut de la patience. En fait, c'est pas super compliqué. Je me rends compte que pour le moment, j'ai pas eu trop à réfléchir. Mais quand même, ah non, ça c'est le gros. Quand même, il faut prendre son temps. Mais comme je disais au début, quand vous l'achetez en magasin, on vous la monte. Donc tout ça, ce sera fait pour vous. Voilà, la problématique, c'est plus en effet si vous l'achetez sur internet, il va falloir vous débrouiller. Après, il y a
il y a la notice est pas mal faite de ce que je peux voir. C'est pas mal schématisé. Mais il faut de la patience. Voilà. Je dirais surtout qu'il faut de la patience. Et je sais pas si une femme enceinte qui attend un bébé, je sais pas qui va s'y coller. Est-ce que c'est papa? Ou est-ce que c'est maman? Ça dépend à quel moment elle l'a acheté. Si elle l'a acheté tôt, où en sont les hormones et la patience. Voilà. Voilà pour le deuxième. Et hop. Pas mal du tout. C'est vraiment joli, ça finit vraiment bien la poussette. Et ce qui est bien, c'est que si vous changez d'avis, ou du coup vous n'aimez plus les couleurs, que ce soit pour les roues ou les grippes, bah voilà, tout est disponible séparément et donc vous pouvez décider de changer sans changer de poussette, quoi. Vous faites un deuxième enfant, hop, décidez que vous avez plutôt envie de noir, vous êtes lassé de la couleur marron. Donc le cadre de l'assise, j'ai bien envie de le cliquer directement sur le châssis pour m'en occuper. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon châssis complet, le cadre, le châssis plus le cadre de l'assise avec le système d'inclinaison. Et je vais essayer de le faire du coup dessus. Je pense que ce sera plus simple. Alors, mon assise. Donc non, ça c'est la nacelle. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo à part. Hop. Donc il y aura le panier aussi. Alors je l'ai choisi dans un bleu chiné. Alors pareil, il y a une multitude de choix, je ne pourrais pas tous vous les lister. Je ne suis pas sûre qu'il y ait tous les coloris représentés là. Non, alors après, dans l'article final, je vous mettrai tous les coloris disponibles, sinon vous pouvez aller voir sur le site. Mais alors, il y a des tas de coloris et il y a des choses vraiment magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Alors, j'observe... Non, alors ça, c'est le tissu. Il faut mettre la structure d'abord. La structure que j'ai posée par terre. Voilà, c'est ça qu'il faut d'abord fixer. Alors, je vais essayer de me souvenir, sinon je regarderai la notice. Ça, c'est pour la déverrouiller. Ça rentre normalement dans le trou. Voilà. Donc, je l'ai suffisamment rêvé, la poussette, pour être assez motivée. Mais j'avoue qu'il faut quand même... Donc là, il y a une glissière. Je me suis intégrée dans la glissière et après, il faut coulisser normalement. Hop. Ça, et l'assise, elle se fixe. Ah ah, j'aurais peut-être dû commencer par le haut. Bonne question. Voilà, c'est l'inconvénient de ne pas regarder la notice. C'est qu'il aurait peut-être fallu que je commence... Eh oui, ça ne va pas. En fait, j'aurais dû commencer par le repose-pied d'abord. Donc voilà, déjà j'ai mal démarré. Bon, c'est de ma faute en même temps, hein. Quand on a une notice et qu'on ne la regarde pas, et bien voilà ce qui arrive. Hop. J'espérais me souvenir de tout. Mais le fait est que je ne m'en souviens pas. Alors j'ai réussi à déclipper un côté. Maintenant il faudrait que j'arrive à déclipper l'autre côté que j'avais commencé à mettre. Eh bien c'est pas gagné. Puis j'ose pas forcer, je voudrais pas l'abîmer. Là j'ai bien déverrouillé, donc là elle bouge bien. Mais là, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Ah, peut-être que je m'y prends mal. Là, voilà, c'est bon. En étant du bon côté, j'ai compris comment ça se fait. Hop. Je
pensais qu'il fallait appuyer et en fait il faut tirer dessus. Voilà, j'ai enlevé un côté et je vais devoir arriver à enlever l'autre normalement. Ou pas. Ah, c'est pas si facile, hein, c'est assez technique quand même. Hein. Je comprendrais qu'il y ait des parents qui s'arrachent un peu les cheveux. Voilà, j'ai réussi. Donc il faut commencer par le repose-pied. Hop. Donc on a un vrai repose-pied rigide, contrairement à d'autres modèles. C'est bien pour l'enfant, c'est bien à nettoyer. Voilà. Ça, c'était l'emballage. Hop. Donc là, j'ai l'impression d'être bien au fond. Ok, le repose-pied, c'est fait. Et en effet, pour l'assise, il faut bien commencer par le haut. J'ai vu juste, mais trop tard. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis le haut de l'assise. Et maintenant, je vais pouvoir mettre le bas cette fois-ci. C'est bon. Hop. On a de beaux matériaux quand même. Hein. C'est agréable à la manipuler. C'est pas... faut juste avoir la patience bien... Mais on est tellement content à l'idée d'avoir une telle poussette, je vous avoue que je pense que l'instant T, on est quand même motivé. Hop, on fait coulisser. Je peux le faire. Je pense qu'il faut bien être un côté puis l'autre pour que ça marche. Voilà. Hop, hop. On y est presque. Hop là. Et hop là. Voilà pour mon assise et mon harnais. Donc je vais l'ouvrir et je vais regarder pour mettre maintenant le tissu. Et cette fois-ci, je vais regarder la notice. Je regarde vos questions en même temps s'il y en a. Alors. Ouais, c'est compliqué à monter. Enfin, c'est compliqué. C'est long en fait. Ouais, c'est vrai. Et encore, j'ai l'habitude de Bugaboo. Après, il y a quand même beaucoup plus de pièces et d'éléments sur ce modèle. Avantage, inconvénient, c'est qu'elle a plus d'options. Elle a une structure vachement plus renforcée. Elle a un confort vraiment amélioré en ayant une structure à part, un tissu à part. Bon, bah, l'inconvénient, c'est le montage, quoi. Après, on fait ça une fois, on se motive. Et une fois que c'est fait, on regrette pas normalement. Clac, tout ça, j'ai bien verrouillé. Donc l'assise. L'assise. Hop. Donc j'ai la mousse dedans, elle est déjà mise. C'est déjà ça. Ah, et la mousse, ah oui, la mousse de l'assise, elles sont déjà mises. Alors ça, il y a la notice, moi je sais que j'ai eu à le faire. Là, elles sont déjà mises, mais quand même pour vous montrer, l'assise en haut et en bas, elles sont remplies d'une mousse qu'on n'avait pas avant. C'était du bois dans les anciennes versions. Donc là, il y a une mousse à l'intérieur, assez épaisse, et c'est vraiment confortable. À mon avis, pour l'enfant, moi, je veux bien la même. Donc voilà, et ça, on n'avait pas avant. C'était une structure rigide, c'était du plastique dans le dos, et c'était du bois dans l'assise. Donc là, j'ai la même chose ici, hein, j'ai la même grosse mousse qui est là, qui est hyper moelleuse et confortable. Donc, vraiment... question confort, on est au top. Donc ces choses-là, elles sont sur la notice, mais elles sont déjà faites. Et donc on me propose de commencer par le haut. En fait, c'est surtout, il faut commencer dans le bon sens pour ne pas se tromper. Parce qu'en soi, si j'avais fait direct dans le bon sens, j'aurais pas eu de problème. Donc je commence par enfiler l'assise. C'est vraiment comme un drap housse. Hop, le haut, ça va. Faire passer la poignée d'inclinaison par le trou. J'ai vraiment l'impression d'avoir un gros matelas moelleux. C'est assez impressionnant comme ça a vraiment évolué le confort de l'assise. Pas qu'elles n'étaient pas confortables avant, hein, bien sûr, mais là, il y a eu un gap
en termes de qualité. Alors, je vais faire passer les harnais par les trous. Alors pareil, il y a un système de réglage de la hauteur des harnais qu'on n'avait pas avant. Ils sont vraiment top. Hop. Donc c'est un système qui coulisse, ça y est vers le bas, vers le haut. Hop, là on est au plus bas. Et là on est au plus haut. Et c'est facile à mettre en place, donc ça c'est chouette. Ensuite, on a le harnais. Donc c'est un harnais 5 points, donc là j'avais les épaules. Je vais faire passer les hanches maintenant. Hop. Là, et donc l'entrejambe, il nous reste l'entrejambe et on sera pas mal. Alors quand je disais qu'on fait ça qu'une fois, je corrige, on fait ça 2 fois, puisqu'au moment où on passe à la nacelle, on va devoir démonter ça et passer à la nacelle. Alors oui, ça va être du temps à passer. Par contre, l'avantage, c'est que moi, la nacelle, quand vous vous en servez plus, elle ne prend pas plus de place que ça et le tissu plié. Donc voilà. Souvent, la nacelle, après, on ne sait pas quoi en faire. Là, ça va être un truc assez compact à ranger dans un placard. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, j'ai fait passer les harnais. J'ai fait passer tous les harnais. Clac, clac. Alors maintenant, a priori, sous l'assise, je vais devoir attacher le tissu. Ok, je vois où c'est. Là. Hop. Là, ici. Et l'autre. Hop. Je vérifie si j'ai bien tout fait, mais ça me semble pas mal. On va verrouiller le harnais. Hop. Hop et hop. Et je n'ai pas verrouillé au bon endroit. Clac, clac. Voilà, donc un harnais 5 points. Si je clip, ça déverrouille tout d'un coup. Et au moment du verrouillage, c'est 4 trucs indépendants. C'est bien et c'est pas bien. Disons que c'est 4 manips à faire. Je présuppose que beaucoup ne doivent pas mettre les 4. Et en même temps, quand on bataille avec l'enfant, il n'y a pas de truc à superposer, comme dans les sièges auto où on galère un peu, on les superpose, on les tient ensemble, on les clip, là c'est clac clac clac, c'est facile à faire. Ok, la Buffalo a le même système, ok. Ça fait un moment que j'ai pas manipulé les dernières améliorations des modèles. Et du coup, je sais pas ce qu'ils ont déjà mis à jour sur certains. Donc on a la barre de l'enfant qui vient se fixer là. La barre, comment on appelle ça? Elle s'actionne en fait, elle tourne, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de la retirer, contrairement aux anciens modèles Bugaboo. Je sais que ça fait longtemps qu'ils ont amélioré ça sur toutes leurs versions, mais c'est top. Donc pareil, elle est nue et je vais y mettre le grip. Donc on va commencer par mettre dessous les systèmes de type. Bon, j'ai pris le coup de main, forcément ça va plus vite une fois qu'on a compris le système. Hop. Hop. Et hop. Là c'est tout bien mis. Maintenant je fais le tour. Et je viens verrouiller de l'autre côté. C'est vraiment joli, hein. Là elle commence à prendre forme et c'est vraiment joli joli. Hop, donc là j'ai mon assise qui est montée. On voit bien la structure là dans le dos de la poussette. Bien moelleuse, là, on ne la sent pas la structure, hein, du tout, du tout. Les systèmes d'inclinaison. Hop. Non, là ça commence à prendre forme et c'est vraiment pas mal. Donc je vérifie que j'ai rien oublié. Ça c'est bon, ça c'est ok, ça c'est mis. Ça c'est quand on voudra la démonter. Bon, maintenant que j'ai compris le système, finalement relativement je trouve ça plutôt simple. Alors on va regarder pour le canopy.
Et voilà, les systèmes là qui vont venir se clipper sur le châssis. Hop. Je regarde ça. Je ne crois pas que ce soit super compliqué. Je crois que c'est bien amélioré par rapport aux anciens qui abîmaient les châssis en plus. Donc là, ouais, là c'est vraiment simple. Donc j'ai mes arceaux. Pour le moment, pareil, hein, ils sont nus. Et donc là, on choisit la couleur du canopy que l'on souhaite. Moi, j'ai pris un blanc, le tout nouveau blanc. Donc, qui est pareil, ça fait partie des très gros avantages Bugaboo, c'est de pouvoir changer en fonction d'avoir un autre enfant ou changer en fonction juste de son envie, du délire du jour. Donc, je prends les arceaux. Ça, pour l'avoir fait souvent, c'est vraiment simple. Hop, je fais coulisser un arceau là-dedans. Le deuxième, je fais pareil. Hop. Et hop. Donc là, j'ai mon canopy. Je vais remettre les arceaux dans les encoches. L'autre côté, c'est pareil. Hop. Hop. Et ensuite, je vais la passer derrière pour mettre la poignée. Hop, on va regarder si ça fonctionne. Je vais bien l'ajuster. Et bien, c'est pas mal du tout. Donc, on a des canopies qui sont bien couvrants parce qu'on peut. Donc, on a un zip là, on peut faire un troisième cran. C'est pas mal. Donc là, on a vraiment, l'enfant est vraiment protégé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, avec 3 pans, là, le soleil, il passe pas du tout, peu importe l'orientation d'origine. Je regarde si j'ai bien mis. J'ai un doute, mais non, si, ça m'a l'air bien. Hop. Je referme le zip. Hop, hop. Alors, normalement, il y a des petits élastiques pour parfaire la finition. Il y avait déjà ça avant, j'ai jamais aimé mettre les élastiques. Mais il faut avouer que ça tend bien le canopy. Voilà, ça tend bien le canopy. Après, c'est vraiment propre. Hop. Et hop. Donc voilà, là c'est bien tendu. Ça fait vraiment propre. Elle est haute, j'aime bien. Alors moi je mesure 1,50 m, hein, je suis pas grande, mais donc vous pouvez voir, enfin l'assise est très haute. L'enfant est du coup positionné très haut dans la poussette et ça, je pense que ça doit être très agréable. Et pour lui, et pour maman, quand il va être face parent, on va la retourner de toute façon. Je pense que même pour moi, pour bien finir. Donc là, j'ai 2 boutons blancs, ça a toujours été très très simple. Hop. Et hop. Et hop, voilà. Ça va être plus facile pour moi pour finir. Parce qu'en fait, j'ai le tissu qui s'est enlevé. Voilà, ça c'est ma faute. Et je n'avais pas bien passé la poignée derrière. Là c'est bien. Ah, pour répondre à la question du prix. Alors, le prix, c'est toujours le sujet qui fâche chez Bugaboo. On est dans du très haut de gamme. J'ai pas le prix exact, mais on est à plus de 1100 € si j'ai bon souvenir sur ce modèle. J'ai quand même 2 bémols à donner. Oui, c'est une somme. En revanche, à l'usage, honnêtement, on ne regrette pas déjà. Par rapport à d'autres modèles où on peut vite être dépassé par voilà, les pliages, des choses qui cassent. Honnêtement, ça, j'ai eu des poussettes Bugaboo pendant des années, de l'occasion, et ça peut faire
honnêtement, ça peut faire 3-4 enfants sans grande difficulté, sans avoir de gros problèmes de casse. C'est vraiment robuste et c'est un vrai plaisir à l'utilisation, tant en maniabilité qu'au moment du pliage, etc. Donc ça, c'est vraiment la chose à avoir en tête. C'est des matériaux de qualité. Le moindre problème que vous auriez en SAV, tout est disponible en pièces détachées. Moi, j'ai acheté, vous pouvez racheter genre juste le petit bouton si vraiment vous la faites tomber, vous cassez quelque chose. Juste un arceau en plastique ici, tout est disponible pièce par pièce. Un harnais, le grip que votre enfant aurait mordu, tout, vous pouvez tout racheter séparément. Et donc facilement réparer votre poussette pour un deuxième, voire un troisième enfant, etc. Autre point à noter quand même, c'est une marque dont l'occasion décote très peu. Donc si jamais vous ne faites qu'un enfant et vous décidez de la revendre après, vous n'aurez aucune difficulté à la revendre et plutôt à bon prix, sans abuser dans les tarifs, mais vous n'aurez pas de difficulté à revendre ce produit derrière parce que voilà, les gens connaissent la robustesse, les gens ont confiance et si vous l'avez bien entretenu et vous y avez fait attention, voilà, vous vous y retrouverez facilement et vous aurez profité vraiment de produits d'exception. Et voilà, moi je regrette pas, hein, je les ai achetés moi-même pour mes enfants quand ils étaient plus petits. Elles ont fait les deux sans problème et certaines que j'ai achetées d'occasion qui avaient déjà fait d'autres enfants. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vraiment le modèle vous plaît et correspond à votre mode de vie. C'est top. Ton téléphone sonne, oui j'ai entendu, mais je ne décrocherai pas, je vais aller au bout du live. Alors toi tu disais Adeline, moi j'ai un trio Kiko et elle passe son temps en réparation. Ouais voilà exactement, je comprends hein, vraiment, il y a une vraie différence de tarif mais elle se justifie à l'usage, elle se justifie dans le temps, dans la durée, dans ce que vous allez pouvoir en faire au quotidien. Et puis je sais que pour les gens qui maîtrisent, qui sont pas passionnés par la puériculture comme moi, souvent on me dit mais une poussette c'est une poussette. Et je vous avoue que non, quand on a commencé à mettre ses mains sur des produits d'exception, je vous parle de Bugaboo aujourd'hui, mais d'autres, quand on sait que, quand on commence à connaître vraiment les produits haut de gamme et qu'on commence à avoir le plaisir de les toucher, de les manipuler, et honnêtement, on ne regrette pas parce qu'on se rend compte que finalement, une poussette, c'est pas une poussette, et quand vous allez la plier tous les jours de votre vie pendant, 2-3 ans, ça dépend de l'usage que vous allez en faire, quand vous allez buter sur un trottoir pour monter, quand vous allez devoir la faire réparer parce que le système s'incline plus, bref, à la longue, vous vous y retrouverez. J'ai pas mis le panier et j'ai un doute sur le sens. Je vais regarder la notice, hein. Je vais pas faire 10 fois les mêmes erreurs. Je vais vérifier le sens du panier. Et après, on aura fait le tour du montage. Alors, je regarde le sens indiqué sur la notice. Il y a 3 crochets, ça c'est ok. Donc, je l'ai dans le bon sens. Et du coup... Alors l'idéal, ils disent que c'est de mettre le frein, c'est intelligent, en effet, ça va éviter que la poussette... Le système de frein, il est vraiment bien, parce qu'en fait, c'est un système Vous voyez, c'est un va-et-vient, c'est un vrai plaisir. Hop, top. Et donc, j'ai 3 crochets, je disais, un là, un avec les petits trous. Alors les petits trous, c'est pour les boutons qui sont là, donc c'est bon. Hop, je ne sais pas si vous allez voir, c'est en bas, je vais d'incliner un peu le téléphone. Je vais essayer de la plier, de vous montrer tout ça avant de couper le live. Hein. Je vais essayer de tout vous montrer. Là, c'était surtout le montage. Hop. Je ne sais pas si je fais les choses dans l'ordre, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas compliqué à installer. Hop. Les deux de ce côté. Et je ne me souviens plus où va le dernier petit crochet en plastique. Je vais essayer de regarder, mais là tout de suite c'est pas instinctif. J'aurais peut-être dû enlever l'assise. Donc l'assise, elle s'enlève. Hop. Hop. J'ai pas réussi à faire tenir. Ça c'est de ma faute, je pense, parce que ça devrait tenir. Je pense que j'ai pas bien passé le dernier cran. Je le ferai après. Hop. Donc l'assise, elle se retire. Elle se met dans la voiture comme telle. Et donc je vais essayer de finir
l'attache du panier. Ah oui, on voit mieux sans l'assise en effet. Là, c'est évident. J'aurais dû y penser tout de suite. Alors, il y en a un qui s'est mis tout de suite bien et l'autre. Hop, voilà, c'est bon, ça c'est bon. Il me reste plus qu'un petit truc là. Hop. Et hop. Donc là, on a le panier, je peux défaire le truc, on est pas mal. Je regarde en même temps vos commentaires. Ah, ça manque de lumière. Attendez, je vais essayer de me tourner plus vers la lumière. Hop là, le téléphone qui tombe, tout va bien. Voilà. Donc je vais la plier, je regarde. Est-ce qu'elle est tout terrain? Eh bien, je vais la tester en condition, mais elle est très suspendue. Donc logiquement, elle devrait pouvoir assurer quand même en tout chemin. Après, c'est pas une tout terrain. Moi, je dirais pas que c'est une tout terrain. C'est pas une poussette non plus pour faire du trek. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle tout terrain? Après, ça dépend dans le jargon. Parce que si vous, c'est pour rouler dans les graviers, dans la pelouse, pour aller en forêt, il n'y aura aucune difficulté, hein. Mais c'est vrai que le châssis est vraiment suspendu, donc c'est vraiment agréable. Ok. Hop. Donc j'essaye de me souvenir si c'est comme les anciennes pour plier le châssis. J'ai deux boutons là. Hop. Qui me baissent le guidon. Et après, j'ai la poignée qui est là. Donc ça me fait un pliage rapide. Je crois qu'on peut faire plus compact si j'ai bon souvenir. En tournant les deux crochets. Voilà, clac. Donc là, j'ai le châssis. Je pense qu'il vaut... Voilà, ça c'est bon. Donc là, j'ai le châssis plié. Elle n'est pas énorme, hein. Après, ça reste pas une poussette micro-compacte, hein. C'est une grosse citadine. Ça prend quand même de la place et de l'espace. Mais pour une grosse poussette, tout chemin comme celle-ci, hyper confort, nacelle assise sur du 0,3 ans, on va dire. Enfin, ça dépend de la croissance de l'enfant, bien sûr, parce que après, elle peut devenir trop petite. Mais dans l'ensemble, c'est un châssis plutôt léger et compact. Donc après, si je me souviens, pour la déplier, il faut la déverrouiller. Ah, téléphone. Il faut la poser au sol, j'ai déverrouillé. Et après, eh bien, je ne sais plus. Ça, c'est de ma faute. Je vous avoue, j'aurais dû plus regarder avant. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je ne vais pas décrocher le téléphone, chérie. Hop. Donc je revérifie, je pense que j'ai pas bien déverrouillé le système en fait. Hop, je déverrouille, hop. Et après je l'ouvre. Et bien non, je vais pas y arriver. C'est voilà, c'est ah si c'est bon. C'est juste que j'ai pas l'habitude de ce nouveau système avec des verrouillages en haut. Mais bon, normalement ça se fait vraiment en 5-5. Une fois qu'on comprend le système, ça se fait vraiment vite et de manière efficace. Voilà. Je vais remettre l'assise dessus. De toute façon, je pourrais vous refaire éventuellement un live dédié à l'utilisation. Si vous avez des questions, je vais essayer de remettre bien. Ça va me perturber sinon. Hop. Voilà. Que ça passe vraiment propre. En effet, j'avais pas passé le cran. Donc là maintenant, c'est vraiment bien mis et vraiment bien propre. Hop. Hop. Donc on refait un dernier système. Hop. Donc là voilà, l'assise, elle s'utilise comme ça. Si je veux vraiment encore gagner de l'espace, je peux décrocher la barre ici. Je l'enlève. Je pose. Je descends mon guidon. Je déverrouille mon châssis si je veux vraiment du très compact. Hop. Hop. Je vais essayer de refaire les bonnes manips cette fois-ci. Alors je peux la plier avec, je ne maîtrise pas forcément tout le système encore. Mais voilà, là elle est déverrouillée, elle est verrouillée, je déverrouille.
faut que j'apprenne à le faire en fait, hein. Je pense que c'est un petit coup de main à prendre. Hop. Hop. Hop, là j'ai déverrouillé. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris, c'est vraiment que à tourner les deux petits anneaux blancs. C'est un petit coup de main à prendre. Voilà, voilà pour le montage et la démo du jour. C'était un peu long et fastidieux quand même, mais avec, je pourrais vous montrer la nacelle, je pourrais vous montrer d'autres choses éventuellement dans une vidéo complémentaire. Je veux bien faire un essai rapide de pliage avec la scie pour vous montrer quand même qu'on peut le faire, mais je ne maîtrise pas forcément le système, donc pardonnez-moi d'avance. On met la scie en fait dans le prolongement de la poussette et hop, hop, on prend et hop, on plie. Donc c'est possible. En revanche, voilà, c'est une poussette qui va prendre plus de place quand même. Maintenant, pour le quotidien, pour aller vite et la mettre dans le coffre, bah voilà, enfin si on n'a pas de course et pas de bagages, ça peut aller comme ça. Ça peut être pratique de ne pas avoir à la démonter. Alors après, après pareil. Après, il faut que je comprenne comment ça marche. Ma maman, elle tient même debout, hein. Regarde, elle tient debout. Donc, faut pas que je me trompe. Cette fois-ci, si j'ai bien compris, je déverrouille, hop, et hop, et hop. Oui, une fois qu'on a compris, vous voyez, ça va vraiment bien. Hop, et hop. Bon, c'est super. Et donc, je remets la scie dans une position correcte d'utilisation. Hop, et voilà. Donc, non, c'est vraiment bien. Je suis vraiment ravie. Et j'ai hâte de la tester en conditions réelles et de vous en parler un peu plus. Mais vraiment, c'est... en tout cas, de prime abord, c'est une belle poussette, de belles finitions. C'est vraiment un beau produit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça répond quand même à vos questions. Tac, tac. Bah, pour quelqu'un qui fait beaucoup de pliage-dépliage, c'est un pliage en deux parties, quoi. Donc, enfin, un pliage en une partie, c'est possible, mais plus encombrant. Donc, ça dépend si vous avez beaucoup de choses à mettre dans votre véhicule. Si on veut faire plus compact, c'est vraiment celui en deux parties. Pour avoir eu une bugaboo pendant longtemps, c'est vrai que voilà, c'est quand même deux manipes. Clac, 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 et pliage. Donc là, j'ai mes deux morceaux. Je charge mes deux morceaux dans le coffre. Voilà, je peux donc la rendre plus compacte, je vous ai dit, juste en faisant un petit tour de manivelle là. Hop. Et en baissant davantage les roues. Si j'y arrive, comme d'habitude. Voilà. Donc ça me fait, voilà, quand elle est ensemble, ça fait un morceau comme ça. Je le fais très rapidement et ça marche, hein. Ça dépend vraiment de votre véhicule, ça dépend vraiment de votre mode de vie. Hop. Cette fois-ci que j'ai compris, est-ce qu'on va arriver à faire un dépliage vraiment immédiat? Et bien on va voir. J'avais verrouillé, je déverrouille. Hop. Hop. Et hop. Alors là, c'est le mode 2 roues. C'est exprès. Ah oui, c'est bon. Il y a un mode 2 roues. Bon, je vous parlerai de plein d'autres choses pour rouler dans les terrains difficiles et tout. Mais là, il faut vraiment que je déconnecte. Hein, on fera vraiment une démo d'usage quand je la maîtriserai un peu mieux et que je pourrai vous montrer d'autres choses. Mais je suis ravie. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser d'autres questions en commentaire si vous voulez que la prochaine fois je fasse d'autres manips, d'autres choses et que dans l'article je réponde à vos questions. Et puis, j'hésiterai pas à vous faire des petits retours d'utilisation ici et sur la page Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur l'Instagram des accro-spécialistes parce que je fais régulièrement des petites stories et je pourrais vous expliquer ce que j'en ai vraiment pensé. Voilà, voilà. Et ben écoutez, bon week-end à tous.